quand on est triste, est-il possible de trouver la joie immédiatement? Oui, à condition de connaître en fait 3 choses fondamentales. Pourquoi déjà on arrive dans la tristesse, on y reste et pour beaucoup de temps? Alors la première chose à ne pas faire, c'est de mélanger notre identité comme être humain à l'état émotionnel. Qu'est-ce qui se passe la plupart des fois quand on est triste? On dit « Ah voilà, je suis triste là. Ah, je suis vraiment triste là. » Là, en fait, quand on commence ce dialogue interne, on commence à mélanger notre identité à notre état émotionnel. Quand vous dites « je suis triste », en fait, vous dites un faux dialogue, une fausse vérité, parce que vous n'êtes pas triste. Vous prouvez de la tristesse. Et c'est tout à fait différent qu'être triste. « Je suis triste », ça mène à toute notre identité comme personne dans un état émotionnel total négatif. Au moment que vous dites « ok, là, je prouve de la tristesse », vous faites une dissociation entre la partie limbique et la partie rationnelle. Parce que la partie limbique qui est là en train de vous passer un message important, pour vous faire comprendre aussi quelque chose de plus profond, qu'est-ce que vous pensez en superficie donc de la tristesse, là vous allez casser les chemins neurologiques qui amènent la partie émotionnelle vers la partie rationnelle et vous allez vous dissocier de la partie de ce sentiment. En fait, vous allez le faire sortir et le regarder dans les yeux. C'est un peu comme dire « Ah, je suis en train de prouver ça ». L'effet de dire déjà tout simplement ça, ça te donne la possibilité de commencer quelques questionnements émotionnels. Quels sont les questions émotionnelles? Commencer à dire « Ok, quels sont les besoins qui dépendent de temps pour être dans cet état ?» Et si c'est une source extérieure, donc ce n'est pas à cause de nous que nous sommes tristes, mais c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur, une situation, une personne, là, commencez à dire quel bouton émotionnel a touché à l'intérieur de moi. Quelle est la valeur qu'il était touché dans cette action? Quand on est triste, on a un besoin qui n'était pas satisfait. Et quand ce besoin n'est pas satisfait, on tombe dans la tristesse. Donc ça, c'est un premier pas important. Le deuxième pas important, c'est ne pas savoir que entre les passages de la tristesse à la joie, il y a une étape intermédiaire. Et si on ne fait pas cette étape intermédiaire, on ne peut pas attendre la joie. L'étape intermédiaire que peu de personnes savent, c'est l'amour. Mais dans quelle forme? Il faut savoir que quand on est triste, en fait, on remplit de tristesse toute la partie du cœur. C'est-à-dire, quand on est triste, notre cœur, notre sens d'amour, il est dans un état très bas. L'énergie d'amour est très bas. Alors, vu qu'on sait que le cœur est triste et qu'il est bas, il faut aller chercher là-dedans le deuxième pilier pour passer à la joie. Pour passer à la joie, donc, un exercice très simple, c'est de se connecter instantanément quand on décide de passer à la joie, à un épisode d'amour. Alors, comment on peut générer un épisode d'amour? Tout simplement, vous fermez les yeux et vous allez voyager dans les temps présents ou dans les temps récents passés ou dans les grands passés et allez chercher un épisode qui vous a rempli les cœurs d'amour. Ça peut être, si vous êtes une maman, la naissance de votre enfant, si vous êtes en couple, le premier jour que vous avez rencontré votre chéri, ou si vous n'êtes pas en couple et vous n'êtes pas maman, un épisode, un voyage, quelque chose en fait qui vous ramène à remplir d'émotions votre état, votre cœur. En faisant ça, on va ouvrir notre champ émotionnel de l'amour. Et là, vu qu'on ouvre notre champ émotionnel, en fait, la tristesse qui peut partir. Et une fois qu'on est prêt, qu'on est accueilli dans ce nouveau sentiment que c'est l'amour, après, ça peut être aussi aller chercher ça sous un geste vers quelqu'un d'amour. Quand vous êtes triste, si vous voulez ouvrir instantanément votre cœur à l'amour, vous pouvez faire un geste d'amour vers quelqu'un. Que ça peut être même une plante, que ça peut être vous-même, que ça peut être quelque chose en fait qui vous remplit de cœur. Et là, vous allez passer en fait donc justement par l'étape intermédiaire, que c'est la clé pour accéder à la joie. Sans passer par cette étape émotionnelle donc d'amour, de remplir notre corps d'amour, on ne peut pas passer à la joie. Et le troisième point, c'est la résistance. Plus de temps on va mettre comme résistance entre l'effet d'être dans un état de tristesse et passer à un état de joie, plus du temps on y restera dedans. Donc plus on pose résistance, plus on passe du temps. Donc c'est
proportionnel à la résistance, le temps qu'on va mettre pour passer à l'étape de la joie. Donc, plus vite on décide de casser les chemins et de passer à la joie, plus vite on partira vers la joie. Donc voilà comme pouvoir passer de la tristesse à la joie en faisant ces trois choses. Vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez vite vous retrouver dans la joie en rien de temps. Et une fois que vous avez ouvert votre cœur, si vous voulez amplifier cet état émotionnel, en sachant que notre physiologie impacte notre état émotionnel, alors là, une fois que vous avez le cœur rempli d'amour, parce que vous avez pensé à quelque chose qui vous a fait énormément plaisir, qui vous a rempli le cœur dans votre passé, là, vous pouvez, quand vous allez rouvrir les yeux, élargir les épaules, prendre une grande inspiration, regarder le ciel, commencer à sauter comme un fou, comme une folle, avec un grand sourire sur les lèvres, en se disant quelque chose de beau. Et vous allez voir, la tristesse, il sera vite expulsée par votre sentiment, par votre cœur. Mais tout ça naturellement. Merci pour avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Merci encore pour me donner confiance et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi et à bientôt.